Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une petite séquence d'étirement pour étirer un petit peu tout le corps face au sol. On va commencer simplement par réveiller un petit peu les poignets de manière à pouvoir ensuite se mettre en posture 4 pattes. Donc ici on va commencer par un travail de dos rond, dos creux. Sur l'expiration je vais venir arrondir mon dos au maximum, rentrer la tête, ouvrir les omoplates, avancer le bassin. Et sur l'inspiration je vais venir ouvrir la poitrine, serrer les omoplates et relever la tête. Essayez de bien faire le mouvement aussi au niveau du bassin. Ici, je suis en rétroversion, j'avance mon bassin au maximum. Et ici, je me place en antéversion, je recule mon bassin au maximum et je pousse les fesses en arrière pour venir me cambrer. Allez, encore une fois, on expire, on arrondit la tête au maximum. Et on inspire, on vient ouvrir la poitrine. Impeccable. Alors ici, vous allez venir pousser les fessiers en arrière. Allongez les mains loin devant et relâchez la tête un petit peu sur les genoux de manière à étirer le dos. Et on va venir faire des étirements un peu dynamiques. Donc sur l'expiration, je vais venir remonter ici mon dos vertèbre par vertèbre jusqu'à venir avancer mon bassin pour l'aligner avec mes épaules et mes genoux. Donc attention, je n'ai pas le bassin relâché, je m'arrête pour le moment dans cette position. J'allonge bien mon dos. On refait ça une fois. Dos à plat pour reculer les fesses sur les talons. Je relâche la tête en bas et je remonte avec mon dos le plus rond possible. Ça, c'est un petit travail de mobilité simplement qui peut venir faire du bien. Et on réaplatit son dos, on allonge la tête loin devant. Impeccable. Alors, cette fois-ci, on ne va plus poser les fessiers sur les talons. On va avancer un petit peu ses mains et on va chercher à pousser les fesses en direction du plafond. Vous allez sentir ici un étirement dans les épaules. On va aller chercher cet étirement. Vous pouvez déposer la tête dans le sol. Mais il ne faut pas que la tension prenne complètement la place des bras, d'accord? Il faut que vous continuiez à sentir une tension au niveau des épaules. Ici, on va aller chercher un étirement du triceps. Donc pour cela, vous allez venir poser votre coude gauche ici dans le sol. Et vous allez chercher à ramener la main sur l'épaule. L'autre main peut rester devant. Et à nouveau, je vais chercher à pousser la poitrine en direction du sol. Vous allez voir que ça va venir étirer l'arrière du bras en même temps. Allez, encore quelques secondes. Très bien. On se redresse ici et on va venir changer de côté. Donc placez le coude gauche au sol, emmenez la main sur l'épaule et une fois que vous êtes bien placé, vous pouvez reculer à nouveau les fesses en arrière et chercher à pousser la poitrine en direction du sol. Allez, impeccable. Très bien. On peut venir se redresser. Rapprocher les mains sous la poitrine pour venir descendre ici, se mettre face au tapis à plat ventre. Donc ici, on va venir faire un travail d'extension du dos. On va y aller progressivement. C'est hyper important d'étirer votre dos dans toutes les directions. Là, on était plutôt en flexion. On va venir l'étirer à présent en extension. Donc le premier mouvement ici, c'est l'étirement du sphinx. Vous allez simplement venir placer vos coudes sous les épaules. Et ici, je vais chercher à me redresser tout simplement. Il y a des personnes pour qui ça va déjà chauffer fortement dans cette position. Une option un petit peu plus dure, c'est de poser les mains à plat au sol, de les avancer légèrement et de venir chercher à tendre les bras. Donc là, ça va vous obliger à creuser un petit peu plus le dos. Si c'est douloureux, alors restez sur l'option précédente, il n'y a pas de problème. On va venir remonter les coudes, puis replacer la tête au sol. Ok? Deuxième mouvement, on va partir sur un cobra ou un chien tête en haut en option un petit peu plus dure. Donc, pour le cobra, vous allez cette fois-ci placer les mains et non plus les coudes sous la poitrine. Et sur l'expiration, je vais chercher à redresser le buste et en gardant mes coudes collés le long du corps. D'accord, il ne faut pas les laisser s'écarter. Vraiment, je les garde collés le long du corps. Donc moi, personnellement, sur cette posture, je ne suis pas très à l'aise avec les bras tendus, donc je les garde légèrement fléchis. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez bien entendu les tendre. Ceux qui veulent une option un peu plus avancée, vous pouvez aller chercher un chien tête en haut. Pour cela, vous venez crocheter les pieds ici dans le sol et en fait, on va venir décoller les genoux du sol. Contractez bien les fessiers pour ne pas vous faire mal au dos et on va rester quelques secondes ici. Ok, on vient reposer les genoux
Et on se replace les fesses en arrière dans notre première posture de l'enfant. On va lâcher bien la tête en direction du sol, allonger le dos. Voilà, c'est important d'étirer votre dos dans tous les sens. En parlant d'un dernier sens que l'on n'a pas encore fait, on va aller chercher des torsions. Donc, vous allez venir vous remettre à quatre pattes, avancer un petit peu les mains, puis vous allez venir pousser les fesses en arrière. Ici, la main gauche va venir passer sous le bras droit et on va aller chercher à déposer son épaule dans le sol. Vous allez sentir à la fois un étirement dans votre épaule et également une petite torsion du dos. Alors la main qui reste devant, eh bien au choix, vous pouvez soit la rapprocher de vous si c'est plus confortable pour vous, soit la garder tendue devant, à votre choix. Là, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'étirement du dos et de l'autre épaule. Ceux qui veulent augmenter un petit peu la torsion, la main ici, on pourrait aller chercher à venir la mettre derrière la hanche et tirer son coude en direction du plafond. Allez, on va encore rester quelques secondes. Puis on va pouvoir replacer les deux mains dans l'axe. À nouveau, repousser les fessiers en arrière sur les talons et relâcher la tête en direction des genoux. On vient faire ça une deuxième fois. On se redresse, on avance un petit peu ses mains pour pouvoir bien reculer ses épaules. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir se placer sous le bras gauche. Donc ici, je viens vraiment chercher à déposer mon épaule au sol. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. La main tendue devant ou rapprochée près de soi. Ou enfin, dernière option, la main vient chercher ici l'arrière du dos et on vient chercher à ouvrir le coude en direction du plafond. On va venir repasser en position quatre pattes. On va prendre appui ici dans le sol et aller chercher la posture du chien tête en bas. Donc en fait, en termes de sensation au niveau du dos, c'est la même chose que vous devez ressentir que lorsque nous étions dans cette position à genoux avec les fesses en direction du plafond. Vous avez senti un étirement du dos et des épaules, c'est ce qu'on va rechercher ici également. Donc je prends appui sur les pieds et je vais venir reculer les épaules et chercher à pousser les fesses en arrière. Souvent, on a du mal à reculer ses épaules parce qu'on est trop raide ici au niveau des jambes. Donc nous, on ne va pas hésiter à fléchir les genoux pour pouvoir reculer nos appuis au maximum et aller chercher un bel étirement du dos. On va rester quelques secondes ici. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez chercher à pousser un petit peu plus les talons en direction du sol, tendre un petit peu plus les jambes. Le deuxième défaut, souvent, c'est d'avoir les pieds et les mains trop rapprochés. Si vous êtes ici, vous allez avoir du mal à former un triangle, votre dos va s'arrondir. Donc on n'hésite pas à éloigner les mains au maximum pour pouvoir reculer ses épaules et son bassin. Ok, on va venir reposer les genoux au sol. Et on va à nouveau aller chercher une extension ici en venant placer les deux mains pour la première option sur le bassin. Ici, je vais venir contracter au maximum mes fessiers. Je vais venir pousser les fesses vers l'avant, ouvrir la poitrine et tirer mes coudes en arrière. Ça, c'est une première version de la posture du chameau en yoga. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez une possibilité de venir poser un bras sur un talon et l'autre main en direction du plafond. Ça, c'est la posture intermédiaire. Et ceux qui veulent aller chercher la posture du chameau complète, il faudra venir emmener vos deux mains sur vos talons, ouvrir la poitrine, ouvrir la tête. Et rester ici quelques secondes. Ok, doucement, on vient se replacer à genoux. Et pour terminer ici, un étirement qui va faire beaucoup de bien. On va venir avancer sa jambe gauche loin devant, entre les deux mains. Ici, vous allez venir emmener votre pied vers l'intérieur, d'accord? Donc si j'ai ma jambe gauche devant, j'emmène mon pied vers la droite. Derrière, deux options. Option numéro 1, j'arrive à conserver mon genou derrière face au tapis. À ce moment-là, je peux garder la jambe tendue. Si je me retrouve comme ça, à ce moment-là, il vaut mieux fléchir complètement sa jambe, d'accord? Ce ne sera pas un problème, puisqu'on s'intéresse à l'étirement de la jambe devant, surtout du fessier. Et on va venir allonger ses mains loin devant, relâcher la tête sur le genou et rester quelques secondes
pour étirer le fessier dans cette position ainsi que tout le dos. Ok, ici on peut reprendre appui sur les mains et chercher à l'inverse à redresser le dos au maximum. On va faire la même chose de l'autre côté, donc repassez par la position 4 pattes. Venez ensuite avancer votre genou droit loin devant entre les deux mains. On ramène son pied vers l'intérieur de manière à pouvoir poser la fesse au sol. Derrière, soit on garde la jambe tendue, soit on vient la fléchir. Et on vient allonger les mains loin devant, relâcher la tête. Ok, on va terminer cette séquence en venant s'allonger complètement sur le ventre et aller chercher un travail pour les quadriceps. On va venir attraper son pied droit avec la main droite. Vous pouvez laisser retomber la tête dans les mains. Vous allez tirer le talon vers vous et on va chercher à pousser son bassin dans le sol pour augmenter la sensation d'étirement. Vous pouvez également contracter votre fessier droit là pour sentir un petit peu plus l'étirement qui doit se faire sur le devant de la jambe au niveau de la cuisse et un petit peu du psoas-iliaque. Allez, quelques secondes encore. Et on peut changer de côté. N'hésitez pas à essayer de resserrer un petit peu les genoux pour bien attirer votre muscle dans l'axe. Et à toujours chercher à pousser votre bassin dans le sol, comme si vous vouliez écraser quelque chose sous vos hanches. Parfait. On peut relâcher ici. On va venir repousser une dernière fois le dos et se replacer en posture de l'enfant. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a dégourdi un peu. Je vous souhaite une très bonne journée.